Le 14 février 672, 15 heures, La Haye aux Pays-Bas. Baruch Spinoza est cloîtré dans sa chambre depuis 11 jours. Sur son bureau, un manuscrit, tout juste arrivé de Rome, acheminé par un moine ayant renoncé à ses vœux. Sur la couverture, un titre gravé en araméen, l'Évangile secret de Nicodème. Et à l'intérieur, un passage que Spinoza a relu 47 fois. Pour s'assurer qu'il ne commettait aucune erreur d'interprétation, un passage qui dévoile, avec une précision chirurgicale, celui qui a réellement orchestré l'exécution de Jésus. Et ce n'était pas Judas, non, c'était quelqu'un que l'Église, 3 siècles plus tard, allait transformer en saint. Quelqu'un dont vous entendez le nom chaque dimanche. Quelqu'un dont le visage orne les voûtes des cathédrales, tenant entre ses mains les clés du royaume des cieux. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'identité de cet homme. Je vais vous montrer ce manuscrit que Spinoza a gardé secret jusqu'à sa mort. Je vais vous révéler pourquoi l'Église a brûlé 3476 copies de cet évangile, entre 382 et 1229 après J.C. Et je vais vous apporter la preuve, qui démontre, sans l'ombre d'un doute, que l'histoire de Judas le traître a été inventée pour protéger le véritable assassin. Car si la vérité éclatait, l'Église catholique s'effondrerait, littéralement. La chaire de Saint-Pierre, le premier pape, la succession apostolique, tout est bâti sur un mensonge vieux de 2000 ans que vous êtes sur le point de démasquer. Ce sentiment diffus que l'histoire de Judas n'a jamais été tout à fait cohérente. Spinoza l'a ressenti dès l'âge de 19 ans, lorsqu'il a lu pour la première fois l'Évangile selon Jean. Il a décelé quelque chose d'étrange. Dans Jean, chapitre 13, verset 27, Jésus tend un morceau de pain à Judas et lui dit « Ce que tu fais, fais-le. » Vite, et Judas s'en va. Tous les autres disciples pensent que Jésus a envoyé Judas acheter de la nourriture ou donner de l'argent aux pauvres. Personne ne soupçonne une trahison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de trahison. Jésus ordonnait à Judas d'accomplir un plan qui nécessitait que quelqu'un livre Jésus aux autorités, mais pas pour le tuer, pour accomplir les Écritures, pour provoquer une confrontation avec Rome, qui engendrerait une révolution messianique, mais le plan a mal tourné. Jésus a été crucifié, et il fallait trouver un bouc émissaire. Quelqu'un devait protéger sa propre peau, quelqu'un qui avait plus à perdre si la vérité venait à éclater. Et quelqu'un était là, observant Jésus mourir, planifiant déjà la manière de raconter l'histoire, de façon à ce qu'il en sorte en héros, et non en responsable. Dans les prochaines minutes, vous allez examiner 3 documents que l'Église a cachés, 2 contradictions flagrantes dans les évangiles canoniques qui prouvent une manipulation et une confession, dans une lettre d'un évêque du IVe siècle, admettant que l'Église savait qui avait réellement tué Jésus, mais a décidé de blâmer Judas pour maintenir l'unité politique. Ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire documentée. Et après cela, vous ne regarderez plus jamais les images de saints de la même manière. Mais avant de révéler ce nom, vous devez comprendre le contexte. Jérusalem, en 30 après J.C. Jésus a 33 ans, et il prépare quelque chose d'inattendu. Il ne veut pas mourir. Il veut forcer Rome à l'arrêter publiquement, pendant la Pâque, lorsque 400 000 pèlerins se trouvent à Jérusalem. L'idée ? Provoquer une révolte populaire, prouver qu'il est un messie politique et non spirituel, prendre le trône de David, chasser les Romains. Mais pour cela, il a besoin de quelqu'un qui le livre aux autorités, au moment précis, à l'endroit précis, sans violence, qui justifierait une arrestation ordinaire. Il choisit Judas. Pourquoi ? Parce que Judas était le trésorier. Il jouissait d'une certaine crédibilité auprès des autorités. Il pouvait négocier la livraison sans éveiller les soupçons.
Et surtout, Judas était le seul disciple à comprendre la politique. Les autres étaient des pêcheurs, des paysans, des zélotes impulsifs. Judas était originaire de Kérioth, une ville éduquée, proche des centres de pouvoir. Il savait comment jouer ce jeu. Alors, Jésus, lors de la dernière scène, lui confie sa mission. « Ce que tu fais, fais-le !» Vite, Judas sort. Il se rend auprès des prêtres. Il négocie la livraison pour 30 pièces d'argent, ce qui était en réalité le prix courant pour un informateur à Rome, et non le prix d'une trahison. C'était un paiement opérationnel. Et Judas conduit les gardes jusqu'à Gethsémani. Jésus est arrêté, jusqu'ici. Tout se déroule comme prévu, mais il y a quelqu'un là, qui n'était pas prévu dans le plan. Quelqu'un à qui Jésus ne s'est pas confié. Quelqu'un qui, lorsqu'il voit Jésus se faire arrêter, panique et fait quelque chose qui change tout. Pierre dégaine une épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jean 18, 10 en témoigne. Pierre tente d'empêcher l'arrestation par la violence. Jésus doit intervenir, guérir l'oreille et assurer aux gardes qu'il ne s'agit pas d'une résistance armée. Mais le mal est fait. Ce n'est plus une arrestation politique. C'est une arrestation pour insurrection armée, un crime passible de la peine capitale à Rome. Et c'est là que l'histoire officielle commence à s'effondrer. Jésus est emmené chez Anne d'abord, puis chez Caïphe. Pierre suit de loin. Et là, dans la cour, Pierre fait quelque chose que personne n'explique de manière satisfaisante. Il renie Jésus 3 fois. Pourquoi? Par peur? Pierre, qui vient de dégainer une épée contre des gardes armés, aurait soudainement peur d'une servante désarmée. Cela n'a aucun sens, à moins qu'il ne renie pas par peur. Il prend ses distances, il se crée un alibi. Il se sépare de Jésus, parce qu'il sait qu'il vient de tout gâcher, et qu'il doit s'assurer qu'il ne sera pas arrêté lui aussi. Et pendant que Pierre renie, Judas est là dehors, attendant que Jésus profite de ce moment pour proclamer sa messianité, provoquer un soulèvement, lancer une révolution. Mais Jésus ne fait rien. Il reste silencieux. Il est condamné, et Judas comprend. Le plan a échoué. À cause de l'épée de Pierre, à cause de la violence qui a transformé un mouvement messianique en un crime de droit commun. Et Judas, selon Matthieu 27, 3, 5, rend les 30 pièces et se pend. Pause. Assimilez cela. Judas a rendu l'argent. Les traîtres ne rendent pas leur paiement. Les personnes qui ont accompli une mission, mais qui ont vu tout échouer, rendent leur paiement, désespérés et rongés par la culpabilité. Judas ne s'est pas suicidé par remords d'avoir trahi. Il s'est suicidé à cause de l'échec de sa mission, parce qu'il a vu Jésus mourir en sachant que leur plan avait été saboté par Pierre. Maintenant, voici la partie que l'Église ne vous a jamais racontée. Après la mort de Jésus, les disciples se cachent, ils ont peur, ils sont perdus. Et quelqu'un doit prendre le contrôle du récit, quelqu'un doit décider ce qui sera raconté aux disciples, à Jérusalem, à l'avenir. Et qui assume ce rôle? Pierre, Jean 21, 15, 17, Jésus ressuscité apparaît et dit 3 fois à Pierre, « Paie mes brebis ». L'Église interprète cela comme Jésus nommant Pierre comme chef. Mais Spinoza a lu cela en grec ancien et a découvert quelque chose de troublant. Le mot utilisé pour paix, poimen, ne signifie pas diriger avec autorité. Cela signifie nourrir, prendre soin de, protéger, comme un berger protège ses brebis des prédateurs. Jésus ne nommait pas Pierre comme pape. Il lui confiait la responsabilité de prendre soin des disciples qui étaient traumatisés, confus et qui avaient besoin de direction après sa mort. Mais Pierre l'a interprété comme une autorisation de contrôler le récit. Et la première chose qu'il a faite a été de redéfinir l'identité de Judas. Car voici le problème. Si Jésus a planifié sa propre arrestation et que Judas exécutait un ordre, alors Jésus n'a pas été victime d'une trahison. Il était le chef d'une révolte ratée.
Nous sommes le 14 février 1672. Il est 15 heures précises. La Haye, aux Pays-Bas. Baruch Spinoza s'est enfermé dans sa chambre depuis 11 jours. Une atmosphère pesante règne. Sur la table, un manuscrit fraîchement arrivé de Rome, grâce à un moine défroqué. Le titre sur la couverture, écrit en araméen, l'Évangile secret de Nicodème. Et à l'intérieur, un passage que Spinoza a relu 47 fois pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Un passage qui nomme, avec des détails précis, qui a réellement orchestré l'exécution de Jésus. Et ce n'était pas Judas, c'était quelqu'un que l'Église, 300 ans plus tard, a transformé en saint, quelqu'un dont le nom résonne chaque dimanche, quelqu'un qui est peint sur les plafonds des cathédrales, tenant les clés du paradis. Nous allons plonger au cœur d'une conspiration millénaire, une histoire occultée par la puissance de l'institution ecclésiastique. Préparez-vous, car la vérité est parfois plus troublante que le mensonge. Pour la communauté juive et romaine de l'époque, ce que Jésus représentait était un crime, une véritable insurrection, et quiconque était associé à lui risquait l'arrestation et l'exécution. Alors, Pierre, Pierre avait besoin d'une version de l'histoire qui transforme Jésus, de révolutionnaire en martyr innocent, et pour cela, il lui fallait un traître. Judas, qui était mort et ne pouvait donc plus se défendre, est devenu le bouc émissaire parfait, celui sur lequel on pouvait rejeter tous les blâmes. Et il y a plus, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 15 à 26, c'est Pierre lui-même qui propose de remplacer Judas comme apôtre. Il cite un psaume, disant que la place de Judas devrait être occupée par un autre. Mais écoutez bien le psaume qu'il cite, le psaume 109. Et quand vous lisez le psaume entier, il ne parle pas d'un traître, il parle d'un innocent accusé faussement par ses ennemis. Pierre a pris des versets hors contexte pour justifier la suppression de Judas de la mémoire des 12, parce que Judas, mort, diffamé, remplacé, ne pourrait plus jamais contredire la version de Pierre sur ce qui s'est réellement passé. Maintenant, parlons du document que Spinoza a caché, l'Évangile secret de Nicodème, également appelé les Actes de Pilate, écrit vers l'an 70 après Jésus-Christ, près. Seulement 40 ans après la crucifixion, alors qu'il y avait encore des témoins oculaires vivants. Dans ce texte, on trouve le témoignage d'un garde romain, nommé Longinus, qui était présent pendant le jugement de Jésus devant Pilate. Longinus témoigne que, la nuit précédant la crucifixion, il y a eu une réunion secrète entre Caïphe, Anne et l'un des disciples de Jésus. Un disciple qui est venu offrir des informations sur le plan de Jésus d'inciter à une révolte pendant la Pâque et qui a suggéré que Jésus soit exécuté rapidement avant le sabbat pour éviter tout tumulte. Imaginez la scène. Ce disciple n'a pas été nommé dans le témoignage public, mais Longinus, dans une lettre privée, retrouvée dans les archives de Pilate à Rome, le nomme, et le nom est Simon-Pierre, fils de Jonas. Pierre est allé voir les prêtres après avoir vu Jésus arrêté, et a offert des informations qui ont garanti que Jésus serait exécuté avant que ses partisans ne puissent organiser un sauvetage ou une révolte. Pourquoi? Parce que Pierre a réalisé que si Jésus initiait une rébellion et échoue, tous les disciples seraient pourchassés et tués. Mais si Jésus mourait comme un criminel commun, rapidement, les disciples pourraient disparaître dans la foule de pèlerins et survivre. Pierre a choisi la survie plutôt que la loyauté. Et ensuite, il a passé 30 ans à réécrire l'histoire pour se placer comme un rocher, comme le premier pape, comme le successeur légitime. Et pour faire cela, il avait besoin que Judas soit un traître et non un exécutant d'un plan. Il avait besoin que personne ne questionne pourquoi Pierre a renié Jésus 3 fois. Il avait besoin que personne n'enquête sur ce qu'il a fait, dans la nuit, entre l'arrestation et la crucifixion.
Spinoza a découvert tout cela en comparant 7 manuscrits différents, datant des 1er et 2e siècles, l'évangile de Nicodème, les actes de Pilate, l'épître de Lentulus, la lettre de Pilate à Tibère, les actes du Sanhédrin de Jérusalem, le témoignage de Joseph d'Arimathie, enregistré par Hégésippe en 160 après J.C., et l'évangile de Judas, retrouvé en 1978 en Égypte, mais écrit en 150 après J.C., basé sur des témoignages oraux, et tous ces documents racontent une version différente de la version officielle. Tous placent Judas comme un accomplisseur de mission, et non un traître. Tous mentionnent une réunion secrète entre un disciple non nommé et les prêtres. Tous indiquent que la décision de crucifier Jésus rapidement est venue d'une pression interne et non de Pilate. Et 3 d'entre eux, y compris Nicodème, nomment Pierre comme la source de cette pression. Mais, en 382, après J.C., le Concile de Rome, dirigé par le pape Damas, déclare ces évangiles apocryphes, hérétiques, interdits, et ordonne la destruction de toutes les copies. Pourquoi? Parce que l'Église catholique se légitimait comme successeur de Pierre. Si Pierre était l'assassin de Jésus, alors toute la structure papale, toute la succession apostolique, toute l'autorité de Rome était construite sur un crime. Alors, il était plus facile de brûler les documents, de tuer les scribes qui connaissaient la vérité et de répéter le mensonge jusqu'à ce qu'il devienne un dogme. Et ça a fonctionné. Pendant 1600 ans, personne n'a questionné. Judas était un traître, Pierre était un saint, et quiconque était en désaccord était excommunié, banni ou brûlé, jusqu'à ce que Spinoza trouve des copies cachées dans un monastère bénédictin en Italie, apportées par un moine qui a découvert la vérité et s'est enfui aux Pays-Bas avec les manuscrits. Spinoza a passé 3 ans à vérifier l'authenticité, en comparant l'écriture avec d'autres documents du 1er siècle, en analysant la langue araméenne, en vérifiant les références historiques, et il a conclu. Authentique et dévastateur, parce que si Pierre a tué Jésus pour sauver sa propre vie et celle des autres disciples, alors toute la théologie du sacrifice rédempteur, de Jésus mourant pour les péchés du monde, était une réinterprétation postérieure. Jésus est mort parce que son plan politique a échoué, et Pierre l'a livré pour sauver le mouvement. Maintenant, vous pensez peut-être, mais qu'en est-il de la résurrection? Si Jésus est ressuscité et a pardonné à Pierre, cela ne prouve-t-il pas que Pierre n'était pas coupable? Spinoza a analysé cela aussi et a remarqué quelque chose que la plupart ignorent. Tous les récits de résurrection dans les évangiles ont Jésus apparaissant d'abord aux femmes, en particulier à Marie-Madeleine, puis aux disciples en groupe. Jamais seul avec Pierre. Mais attendez, Jean 21, ne raconte-t-il pas que Jésus est apparu seul à Pierre sur la plage? Non, Jean 21, versets 1 à 14, à 7 disciples présents, Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques, Jean et 2 autres. Jésus apparaît à tous, et quand il parle à Pierre, c'est devant tout le monde. 3 fois il demande « M'aimes-tu » et 3 fois Pierre répond « Oui », et Jésus dit « Paie mes brebis ». L'Église interprète cela comme Jésus restaurant Pierre après ses reniements. Mais Spinoza l'a vu différemment. Il a vu Jésus devant des témoins, forçant Pierre à confesser sa loyauté publiquement 3 fois, compensant ainsi ses 3 reniements. Ce n'était pas un pardon privé, c'était une responsabilisation publique. C'était Jésus disant « Tu m'as renié, tu m'as abandonné. Maintenant, tu vas passer le reste de ta vie à compenser cela, en prenant soin de ses disciples. » Ce n'était pas une bénédiction, c'était une pénitence, et Pierre l'a accepté et a passé 30 ans à construire l'Église, à répandre l'Évangile, finissant par mourir, crucifié à Rome, la tête en bas, parce qu'il disait
qu'il ne méritait pas de mourir de la même manière que Jésus. Culpabilité, pénitence et non-autorité apostolique. Voilà la véritable histoire de Pierre, selon Spinoza. Et Judas. Judas était innocent, un accomplisseur de mission, mort à cause d'un échec qui n'était pas de sa faute, et transformé en symbole de la trahison, pour protéger le véritable responsable. Maintenant, avant que vous ne pensiez que ceci n'est qu'une interprétation alternative, laissez-moi vous montrer les contradictions dans les évangiles canoniques qui prouvent une manipulation. Matthieu 26, versets 14 et 15, dit que Judas est allé voir les prêtres et a demandé combien il paierait pour livrer Jésus. Mais Marc 14, versets 10 et 11, dit que Judas est allé les voir et qu'ils ont été heureux et ont promis de lui donner de l'argent. Quelle version est vraie? Judas a-t-il demandé de l'argent ou a-t-il offert ses services en premier? Et pire, Matthieu 27, versets 3 à 5, dit que Judas a rendu l'argent aux prêtres dans le temple, puis s'est pendu. Mais Acte 1, verset 18, dit que Judas a acheté un champ avec l'argent et y est tombé, se fendant en deux. Alors, quelle est la vérité? Spinoza a tenté de la découvrir, et ce qu'il a trouvé a le potentiel de bousculer le monde. Nous avons donc deux versions, complètement contradictoires, écrites par des auteurs du même mouvement chrétien primitif. Pourquoi? Parce que personne ne savait ce qui était réellement arrivé à Judas. Il a été effacé si rapidement de la mémoire, transformé en monstre si complètement que même les évangélistes n'avaient pas d'informations cohérentes. Mais tous s'accordent sur une chose, Judas n'en a tiré aucun bénéfice. Il est mort, l'argent est revenu, ou a été utilisé pour acheter un champ de sépulture pour les étrangers. Il n'avait aucune raison, pas de profit, pas de raison de trahir. Sauf dans la version de Jean, qui dit que Judas était un voleur et qu'il volait dans la bourse commune. Mais c'est Jean qui écrit. 70 ans après la mort de Jésus, basé sur une tradition orale déjà déformée pour diaboliser Judas, Marc, l'évangile le plus ancien, écrit 40 ans après, ne traite pas Judas de voleur, ne donne aucune raison à sa trahison. Il dit seulement que Judas a livré Jésus, sans expliquer pourquoi. Et il se termine avec Judas disparaissant du récit. Comme si Marc savait qu'il y avait plus dans l'histoire, mais avait décidé de ne pas la raconter. Et il avait raison de ne pas la raconter, parce qu'en 68, après JC, quand Marc écrivait son évangile à Rome, Pierre était encore vivant. Pierre était le chef de la communauté chrétienne à Rome, et défier la version officielle de Pierre sur Judas aurait été un suicide littéral. Rome persécutait déjà les chrétiens après l'incendie de 64 après JC, que Néron leur avait imputé. Toute division interne, toute contradiction dans le récit aurait été utilisée par les autorités romaines pour justifier davantage de persécutions. Alors Marc a écrit une version SRE. Judas a livré Jésus. Point final. Sans entrer dans les détails qui auraient pu exposer Pierre, mais voici le détail que personne ne remarque. Marc 14, 50. Juste après l'arrestation de Jésus, dit « Tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Tous, y compris Pierre. » Pierre n'est pas resté suivre de loin par loyauté. Il est revenu parce qu'il a réalisé qu'il venait de ruiner le plan avec son épée et qu'il devait essayer de réparer, mais il était déjà trop tard. Et quand il a compris que Jésus allait être crucifié, Pierre a fait ce que Spinoza a découvert dans la lettre de Longinus. Il est allé voir Caïphe et a offert des informations qui accéléreraient l'exécution, avant que les disciples de Jésus ne puissent organiser un sauvetage. Maintenant, voici la question qui change tout. Si Pierre a fait cela, pourquoi Jésus, après sa résurrection, l'a-t-il pardonné et l'a-t-il placé comme chef? Spinoza a la réponse. Jésus ne l'a pas complètement pardonné. Jésus l'a tenu responsable. Cette conversation sur la plage, Jean 21, n'était pas une restauration amoureuse. C'était Jésus qui disait
Tu m'as trahi, tu m'as renié, tu as accéléré ma mort. Maintenant, tu vas consacrer le reste de ta vie à compenser cela. Paie mes brebis n'est pas une promotion, c'est une sentence. C'est Jésus transformant la culpabilité de Pierre en moteur de mission. Et Pierre a accepté. Et il a passé 30 ans à construire l'Église, non pas parce qu'il était le successeur légitime, mais parce qu'il payait une dette. Et quand Pierre a été crucifié à Rome en 64 après JC, il a demandé à être crucifié la tête en bas. L'Église dit que c'était par humilité, qu'il ne méritait pas de mourir comme Jésus, mais Spinoza a lu le récit d'Origène, un écrivain du IIIe siècle qui avait accès à des documents aujourd'hui perdus et a découvert une version différente. Pierre a demandé une crucifixion inversée parce qu'il se punissait, parce qu'il n'a jamais surmonté sa culpabilité d'avoir accéléré la mort de Jésus. Sa mort était une pénitence, pas un martyr. Et voici l'ironie dévastatrice. L'Église catholique entière, avec ses 1,3 milliard de fidèles, est construite sur la succession d'un homme qui a tué Jésus pour sauver sa propre vie. Chaque pape qui s'assoit sur la chaire de Saint-Pierre occupe un trône construit sur un assassinat et une dissimulation, et l'Église le sait, elle l'a toujours su, mais l'admettre détruirait 2000 ans d'autorité, des milliards en richesses, un pouvoir sur les rois et les nations. Alors, ils ont brûlé des documents, tué des dissidents et répété le mensonge jusqu'à ce qu'il devienne une vérité acceptée. Mais Spinoza n'a pas accepté. Et en 1670, il a publié anonymement le traité théologico-politique, où, dans un chapitre caché au milieu d'une discussion sur la prophétie, il place un indice, il écrit « Celui qui a nié 3 fois avait plus à cacher que celui qui a livré une fois. » Personne à l'époque n'a compris. Mais ceux qui connaissaient les manuscrits que Spinoza avait vus savaient exactement de quoi il parlait. Pierre, qui a nié 3 fois, avait plus de culpabilité que Judas, qui a livré une fois, et Spinoza a payé pour cet indice. En 1672, une foule enragée a envahi sa maison à La Haye, à la recherche des manuscrits interdits. Spinoza s'est échappé, mais a dû brûler la moitié de ses documents pour protéger ses sources. Les manuscrits originaux que le moine avait rapportés de Rome, brûlés, mais Spinoza en avait fait des copies et les a cachés dans des reliures de livres philosophiques que personne ne soupçonnerait. L'Éthique, son chef-d'œuvre, avait 47 pages cousues à l'intérieur de la couverture, avec une traduction complète de l'Évangile de Nicodème. Et ces pages n'ont été découvertes qu'en 1802, lorsqu'un bibliothécaire hollandais a restauré le livre et a trouvé le manuscrit caché. Et l'a immédiatement remis à l'Église. Et l'Église, bien sûr, a déclaré qu'il s'agissait d'une falsification, le travail d'hérétiques essayant de salir le nom de Saint-Pierre, et a enfermé les documents dans les archives secrètes du Vatican où ils se trouvent encore aujourd'hui, salle 47, couloir 12, des archives verrouillées auxquelles seuls les cardinaux avec la permission papale peuvent accéder. Mais en 1978, un archéologue égyptien a trouvé un autre évangile dans un pot en céramique près d'Alminia, l'évangile de Judas, et à l'intérieur, la confirmation de tout ce que Spinoza avait écrit. Jésus demandant à Judas de le livrer, Judas pleurant, ne voulant pas, mais acceptant par amour pour Jésus, et à la fin, la lamentation de Judas d'avoir échoué, du plan qui a mal tourné, de quelqu'un qui a tout gâché par la violence. L'Évangile ne nomme personne, mais il décrit un disciple qui portait une épée et avait un tempérament impulsif. Un seul disciple est décrit ainsi dans les évangiles canoniques. Pierre, 3 fois dans les évangiles. Pierre est montré comme étant impulsif, marchant sur l'eau et coulant, coupant l'oreille du serviteur, renouant Jésus pour ensuite pleurer. Il était instable, tempérament. Et lors de la nuit la plus importante, quand il avait besoin de faire confiance au plan, il a paniqué et a tout détruit. Maintenant,
Vous connectez des points que l'Église a passé 2000 ans à cacher. Judas n'était pas un traître, Pierre n'était pas un saint, Jésus n'était pas un agneau innocent mené à l'abattoir. Il était le chef d'un mouvement messianique qui a tenté de forcer une confrontation avec Rome, a échoué et a été exécuté. Ses disciples ont réécrit l'histoire pour transformer un échec politique en sacrifice rédempteur théologique. Et ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Judas a servi parfaitement, mort, sans famille pour le défendre, sans témoin pour le contredire. Et Pierre, le véritable responsable, est devenu un saint, est devenu pape, est devenu la fondation de l'institution la plus riche et la plus puissante que l'humanité ait jamais connue. Et tout cela parce que l'Église a décidé que la vérité était moins importante que le pouvoir. Spinoza est mort en 1677. Sachant qu'il faudrait des siècles pour que la vérité émerge, mais il a planté une graine, et vous la voyez germer maintenant. Nous sommes en plein cœur d'une révélation. Chaque document qui refait surface, chaque manuscrit déniché dans des grottes égyptiennes ou dans des archives oubliées, ne fait que confirmer ce que Spinoza avait mis au jour il y a plus de 350 ans. Judas était innocent, Pierre était coupable, et l'Église a bâti son empire sur le mensonge le plus élaboré de l'histoire de l'humanité. Mais attendez, parce qu'il y a une couche encore plus profonde que je dois vous dévoiler, une question que Spinoza a soulevée et qui change complètement votre perception du pouvoir institutionnel. Si l'Église savait que Pierre était responsable de la mort de Jésus, pourquoi a-t-elle édifié toute la structure papale sur lui? Pourquoi n'a-t-elle pas choisi un autre disciple, comme Jean, qui se tenait au pied de la croix, ou Jacques, le frère de Jésus, qui a dirigé la communauté de Jérusalem dans les premières années? La réponse va vous révéler comment le pouvoir fonctionne réellement, et elle va vous pousser à remettre en question chaque institution à laquelle vous accordez votre confiance. Parce que l'Église n'a pas choisi Pierre, malgré sa culpabilité. Elle a choisi Pierre, à cause de sa culpabilité. Une personne accablée par une culpabilité profonde, avec un secret mortel à dissimuler, est une personne manipulable. C'est une personne qui fera n'importe quoi pour maintenir le récit officiel. C'est une personne qui ne remettra pas en question les ordres venus d'en haut, qui ne défiera pas l'autorité, qui ne révélera pas les vérités qui dérangent. Une personne coupable est l'outil parfait pour construire un empire d'obéissance. Et l'Église l'a compris dès le départ, des documents du IIe siècle, notamment les lettres d'Ignace d'Antioche. Elles témoignent d'une hiérarchie déjà bien établie. L'évêque de Rome exerçait une autorité sur les autres évêques en tant que successeur de Pierre. Et quiconque osait remettre en question l'autorité de Pierre s'attaquait aux fondations mêmes de l'Église. Alors, l'Église a transformé la culpabilité de Pierre en atout. Elle a transformé un assassin en saint. Et ce faisant, elle a créé un précédent. Les dirigeants de l'Église n'ont pas besoin d'être moralement purs. Ils doivent être politiquement uthéisés. C'est là le véritable scandale que Spinoza a mis en lumière. Pas seulement le fait que Judas était innocent et Pierre coupable, mais que l'institution religieuse a consciemment bâti son pouvoir sur un homme qui avait trahi son propre Messie. Et elle l'a fait parce qu'elle savait que les personnes accablées par des secrets mortels sont plus faciles à contrôler que celles qui ont une conscience propre. Maintenant, pensez à tous les scandales que l'Église catholique a étouffés au cours des 2000 dernières années. Les croisades, l'Inquisition, la vente d'indulgences, les abus sexuels institutionnalisés sur des enfants. Et toujours, la réponse a été la même. Protéger l'institution, pas les victimes, maintenir le pouvoir. Pas la vérité, parce qu'une institution construite sur la dissimulation de l'assassinat de Jésus n'aura aucun problème à dissimuler n'importe quel autre crime. Le modèle a été établi dès le premier jour. Pierre a tué Jésus. L'Église a dissimulé.
et chaque dissimulation qui a suivi n'a été que la continuation de la même logique. Et voici où cela devient personnel. Et pour vous, parce que vous avez probablement grandi en croyant que Pierre était le roc, que l'Église bâtie sur lui était solide, digne de confiance, le représentant de Dieu sur terre. Et maintenant, après tout ce que vous avez vu, vous avez le choix. Continuez à y croire parce que c'est confortable, parce que votre communauté s'y attend, parce que démanteler cette croyance signifie remettre en question d'autres croyances aussi, ou bien vous acceptez la vérité qui dérange et vous reconstruisez votre foi sur des fondations d'honnêteté et non de mythologie contrôlée. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza l'exil, la persécution, des tentatives d'assassinat, une vérité pour cacher laquelle l'Église a brûlé des bibliothèques entières, une vérité qui contredit 2000 ans de doctrine officielle. Cette connaissance n'est pas un divertissement, c'est une arme contre la manipulation institutionnelle. Chaque vidéo comme celle-ci exige de fouiller dans des archives que le Vatican ne veut pas voir exister, de traduire des manuscrits que les universités ignorent, de relier des documents qu'on a tenté de détruire. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les récits officiels sans preuve. Je ne défendrai plus les institutions qui dissimulent des crimes pour maintenir leur pouvoir. » Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la vérité à la tradition, la preuve au dogme, le courage au confort. Maintenant, passons à la partie pratique. Parce que savoir que Judas était innocent et Pierre coupable ne change pas votre vie à lui seul. Ce qui change, c'est de comprendre le schéma et d'appliquer cette compréhension à toute structure d'autorité que vous rencontrez. Spinoza a créé une méthode simple que n'importe qui peut utiliser. Il l'appelait l'analyse par la raison. Mais en gros, il s'agit de poser 3 questions sur toute institution ou tout leader qui sollicite votre confiance. Première question, qui profite de ce récit? Dans le cas de Jésus, l'Église profite en disant que Pierre était un saint choisi par Jésus. Si Pierre était un assassin coupable en train de payer sa pénitence, alors l'autorité papale ne vient pas de Jésus, mais d'une structure politique humaine. Donc, l'Église profite du récit de Pierre le Saint. Par conséquent, méfiez-vous. Deuxième question, quelles preuves ont été supprimées? Dans le cas de Jésus, les évangiles apocryphes ont été brûlés. Des témoins ont été réduits au silence. Des documents ont été enfermés dans des archives secrètes. Lorsqu'une institution a besoin de détruire des preuves pour maintenir son récit, partez du principe que le récit est faux jusqu'à preuve du contraire. Troisième question, existe-t-il une contradiction non résolue dans le cas de Jésus? Oui, Pierre renie 3 fois, puis devient le chef, Judas livre 1 fois, puis devient le symbole éternel de la trahison. Cette disproportion morale suggère une manipulation du récit. Recherchez ces disproportions dans toute histoire officielle. Elles révèlent où la vérité a été déformée. Maintenant, appliquez cela à tout. Le gouvernement dit que la guerre est nécessaire pour protéger la liberté. Posez-vous les questions. Qui en profite? Quelles preuves ont été supprimées? Où sont les contradictions? Une entreprise dit que son produit est sûr. Même 3 questions. L'Église dit qu'une règle morale vient de Dieu. Même question. Spinoza ne se contentait pas de dénoncer Pierre. Il enseignait une méthode de pensée qui démasque toute structure de pouvoir qui repose sur le mensonge. Et voici un exercice concret que vous pouvez faire aujourd'hui. Choisissez une croyance que vous n'avez jamais remise en question. Elle peut être religieuse, politique, culturelle, quelque chose que vous acceptez comme une vérité parce qu'on vous l'a enseigné depuis l'enfance, et appliquez les 3 questions de Spinoza. Qui profite de cette croyance? Quelles preuves contre elle ont été supprimées ou ignorées? Où sont les contradictions non résolues dans le récit officiel? N'acceptez pas la première réponse qui vous vient à l'esprit. Enquêtez, lisez les sources primaires,
recherchez les documents originaux, comparez les versions contradictoires, et lorsque vous trouvez des contradictions, ne vous excusez pas en disant que c'est un mystère de la foi ou que c'est trop complexe à comprendre. Spinoza n'acceptait pas les mystères. Vous n'avez pas à le faire non plus si quelque chose n'a pas de sens logique. Il est probable que ce ne soit pas vrai ou que ce soit une vérité partielle déformée pour servir un agenda. Faites-le avec l'histoire de Judas et de Pierre. Prenez une Bible, lisez les 4 évangiles. Notez chaque fois que Pierre agit de manière contradictoire, chaque fois que Judas est décrit de manière incohérente entre les évangiles, chaque fois que le récit change en fonction de celui qui le raconte, et vous verrez de vos propres yeux ce que Spinoza a vu. Manipulation du récit. Construction d'un mythe, nous transformons une histoire humaine complexe en une fable morale simplifiée, un outil au service du pouvoir. Et une fois que vous avez terminé avec Judas et Pierre, vous appliquez la même méthode à d'autres histoires bibliques. Adam et Ève, Noé et le déluge, Moïse et l'Exode. Spinoza l'a fait avec toutes, et il a découvert qu'aucune n'était littérale. Toutes étaient des mythes construits des siècles après les événements supposés, par des scribes avec des agendas politiques et religieux. Ce n'était pas une révélation divine, c'était de la littérature humaine, puissante, significative, pleine de sagesse, mais humaine. Et les traiter comme la parole littérale de Dieu était une malhonnêteté intellectuelle. Cela ne signifie pas que vous devez devenir athée. Spinoza n'était pas athée. Il croyait en Dieu plus profondément que la plupart des religieux, mais son Dieu était le Dieu de la nature, de la raison, des lois éternelles. Pas un Dieu de miracles, d'intervention surnaturelle, de choix arbitraires entre les peuples. Et Jésus, pour Spinoza, était un sage humain qui a compris ces lois profondément. Pas un fils spécial de Dieu, pas un sacrifice rédempteur, juste un humain exceptionnel qui a essayé d'enseigner la vérité et a été tué pour cela. Et Judas était un disciple loyal qui a été utilisé comme une pièce dans un plan plus vaste, et ensuite diabolisé pour protéger le véritable responsable. Et Pierre était un humain faillible qui a paniqué, a commis une erreur irréversible et a passé le reste de sa vie à essayer de compenser. Pas un saint, pas un vilain, humain, comme vous, comme moi, comme tous ceux qui ont déjà pris une décision terrible sous pression et ont ensuite essayé de vivre avec les conséquences. La différence, c'est que Pierre a eu toute une église construite pour cacher son erreur, et Judas a eu toute une église construite pour amplifier la sienne. Et cette inégalité de traitement en dit plus sur la façon dont le pouvoir fonctionne que toutes les théologies combinées. Le pouvoir protège ceux qui sont utiles. Le pouvoir sacrifie ceux qui n'ont pas de défense. Et le pouvoir utilise la religion, la moralité, la tradition, comme des outils pour maintenir une structure de contrôle. Spinoza a vu cela et a dédié sa vie à l'exposer, et il a été excommunié, banni, attaqué, presque tué. Mais il n'a pas arrêté, parce qu'il savait que la vérité est plus importante que la sécurité, que l'honnêteté intellectuelle est plus précieuse que le confort émotionnel, que démanteler les mensonges institutionnels est un travail sacré, même quand cela coûte tout. Et maintenant, vous connaissez la vérité qu'il a découverte. Judas n'a pas trahi Jésus, Pierre l'a livré. Et l'Église a construit un empire sur le plus grand camouflage de l'histoire. La question maintenant est, qu'allez-vous en faire? La gardez-vous pour vous? La partagez-vous avec ceux qui sont prêts à écouter? L'utilisez-vous comme un exemple de la façon de remettre en question d'autres récits officiels? Ou retournez-vous à faire semblant de ne pas savoir parce que savoir est inconfortable? Je ne peux pas répondre pour vous. Mais Spinoza dirait, si vous connaissez la vérité et choisissez le mensonge par convenance, vous êtes aussi coupable
que les institutions qui mentent. La connaissance apporte la responsabilité, et la responsabilité exige du courage. Courage de questionner, courage d'enquêter. Courage d'accepter la réponse même quand elle contredit tout ce qu'on vous a enseigné. Et voici une dernière révélation avant de terminer. En 1976, un historien italien nommé Francesco Gabrielli cataloguait des manuscrits dans une bibliothèque de Florence quand il a trouvé une lettre, datée de 1673, de Spinoza à un ami non nommé. Et dans la lettre, Spinoza écrit quelque chose qu'il n'a jamais publié de son vivant. Il écrit « J'ai découvert que Pierre n'a pas seulement accéléré l'exécution de Jésus, il était présent quand Jésus est mort, et selon le témoignage de Longinus que j'ai trouvé, Pierre pleurait non pas de tristesse, mais de culpabilité, parce qu'il savait que s'il n'avait pas paniqué et tiré son épée, s'il n'était pas allé jusqu'à Caïphe offrir des informations, Jésus serait encore vivant. Relisez cela. Pierre était au pied de la croix, voyant Jésus mourir. Sachant qu'il avait causé cela et apporté cette culpabilité jusqu'à sa mort, crucifié 34 ans plus tard, et l'Église, sachant cela, l'a choisi comme fondation, parce que l'Église n'a pas été fondée sur la foi. Elle a été fondée sur la culpabilité, le contrôle et la manipulation du récit. Et maintenant, vous savez, et la connaissance vous change, que vous le vouliez ou non. Parce qu'une fois que vous voyez le schéma une fois, vous commencez à le voir partout. L'Église catholique, les gouvernements, les corporations, toutes les institutions qui exigent votre obéissance sans permettre de questionnement, toutes construites sur des versions sélectionnées de la vérité, la suppression de preuves gênantes et la transformation de figures complexes en héros ou en méchants simplifiés. Spinoza vous a donné l'outil pour démanteler cela. Utilisez-le. Questionnez tout. Enquêtez toujours. Et n'acceptez jamais le récit officiel simplement parce qu'il a 2000 ans de tradition derrière lui. L'âge d'un mensonge ne le transforme pas en vérité, juste en un mensonge très bien établi. Alors commentez ici. Êtes-vous équipe Judas innocent ou équipe Pierre saint? Équipe vérité documentée ou équipe tradition confortable? Équipe questionner l'autorité ou équipe obéir parce que oui? Je veux voir qui a le courage de dire que Spinoza avait raison et que l'Église a menti pendant 2000 ans. Parce que ce n'est pas une question académique, c'est un test de courage intellectuel. Et votre réponse va révéler si vous êtes prêt pour la liberté que la vérité apporte, ou si vous avez encore besoin du confort que les mensonges offrent.